Avant la guerre, le ghetto de Varsovie était un quartier animé, libre, peuplé de juifs tout droit sortis des romans yiddish de Sholem Aleichem, qui écrivaient que tous se rappellent de nous en souriant. En 1939, Varsovie comptait près de 380 000 juifs, soit 29% de sa population. C'est le 20 septembre 1939, peu après l'attaque de la Pologne par les Allemands, qu'Hitler ordonne le bombardement de Varsovie. Dans leur projet antisémite, les nazis instaurent très vite un grand nombre de mesures contre les juifs dans ce pays, mesures qui leur donnent de moins en moins de liberté. On rassemble bientôt les juifs dans des quartiers fermés, les ghettos. Celui de Varsovie, créé le 12 octobre 1940, est entouré, sur 18 km, de murs de 3 mètres. Les conditions de vie dans le ghetto sont tout de suite déplorables. Les rations de nourriture qui leur sont octroyées correspondent aux 8% de celles qui sont données aux Allemands. Sans parler de l'hygiène ni de l'entassement. La nécessité des Juifs devient donc de se nourrir pour survivre, et il se crée ainsi des réseaux de contrebande et des marchés noirs. L'aide sociale distribue également des soupes populaires qui permettent d'éviter la famine jusqu'en décembre 1941, où les sources de vivres s'arrêtent progressivement. Janvier 1941 fait 898 morts. Et ce nombre va crescendo au fur et à mesure que les mois passent, jusqu'en août 1941, où 5560 personnes meurent de faim et de conditions inhumaines. Ici, cette femme hurle sa douleur, en portant son enfant mort. Les cadavres s'entassent dans les rues, où des charrettes passent chaque jour les ramasser, pour qu'ils soient comptés et enterrés dans des fosses communes. La première vague de déportation vers les camps de la mort baisse la population du ghetto à 70 000 survivants. Les rafles, effectuées jours et nuits, commencent en été 1942. Jusqu'à 8000 personnes sont entassées dans la gare de triage de Varsovie, reconvertie en centre de rétention, en attendant les déportations, la plupart vers Treblinka. En janvier 1943, alors que la population du ghetto était passée de 450 000 à 71 000, l'Union militaire juive, l'organisation juive de combat et l'armée intérieure polonaise organisent une insurrection que les forces allemandes n'avaient pas vu venir. Ces dernières entrent dans le ghetto avec l'intention de le liquider, mais les rues sont vides et, brusquement, la résistance fait rage. Au bout de 40 minutes, les Allemands se retirent du ghetto. Ils ne reviendront que le lendemain, en l'attaquant secteur par secteur. Le 23, les forces blindées commencent à incendier les lieux au canon et lance-flammes. Les Juifs se replient dans des cachettes souterraines et sont petit à petit arrêtés ou tués. La résistance ne sera étouffée que le 16 mai, près d'un mois après le début de la rébellion. Vu le déséquilibre des forces, l'issue de ce soulèvement était certaine. Un soldat de l'organisation juive de combat, Harry Wilner, a dit « Nous ne voulons pas sauver notre vie. Personne ne sortira vivant d'ici. Nous voulons sauver la dignité humaine. » Au final, 7000 résidents du ghetto sont tués. 6000 sont brûlés vifs ou gazés durant la destruction. Et les survivants sont déportés. Le ghetto est ensuite entièrement détruit. Après la guerre, les rares survivants n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer toutes les victimes de ce crime. La plupart des responsables nazis ont été exécutés. Et aujourd'hui, la seule trace physique restante du ghetto est ce reste de mur.